J'espère que la montée du NSDAP va permettre de contrebalancer la performance des communistes. Ah! Des milliers de membres encore francs sont morts pour nous protéger de la vermine soviétique et on veut offrir à ces salles rouges la nation sur un plateau impensable. Peut-être que ce Hitler pourra aussi régler le problème du chômage. 3 millions de pauvres boulots sans travail. Quelle horreur pour notre pays. Alors, nous sommes bonsoir, très cher. Bonsoir, permettez-moi de vous présenter Lina von Osten, ravissante jeune fille d'un de mes proches. Lina, permettez-moi de vous présenter le lieutenant Reinhard Heinrich, l'un de mes meilleurs éléments. Enchanté, mademoiselle. Il a l'air bien timide, notre élément. Donc, capitaine, vous parliez du chef de notre parti. En effet, vous sentez flatté. C'est que votre ferveur pour le NSDAP est légendaire. Je suppose que je dois prendre ceci comme un compliment. Et vous, lieutenant, racontez-moi comment êtes-vous arrivé sous les ordres de ce vieux luminaire? Moi, je me suis engagé dans la marine pour servir les intérêts de mon pays. Bien. Alors, dans quelques années, peut-être moins, vous servirez les intérêts du NSDAP. En attendant, peut-être servir les vôtres, un petit verre montant. Vous ne m'en voudrez pas si je vous l'emprunte un instant. Certainement pas. Gardez-le aussi longtemps que vous faire. Ah, la jeunesse. Je vous prie de me pardonner, ma muse. Je vous apprends cette ronde. J'espère que je ne serai pas excusé. Elle est sublime. Mais j'espère que cette flamme n'est pas l'objet de ma venue ici. Vous espérez bien, ma chère. Je ne vous connais pas depuis bien longtemps, mais je vous trouve si drôle, si belle, si charmante. Vous avez bien fait des gens pour Rainer. Navré, ma chère, navré. Pour me faire à nouveau pardonner, Lina, vous êtes l'élu de mon cœur. Je ne m'imagine pas vivre sans vous. C'est pourquoi je vous le demande. Aujourd'hui, en ce 18 décembre 1930, Lina Mathilde von Osten, voulez-vous m'épouser? Vous êtes si fou, impétueux, insouciant et totalement dénué de bon sens. Mais c'est ce qui me plaît chez vous. Nous ne nous connaissons que depuis 12 jours, mais je ne veux plus en passer ensemble. J'accepte votre demande, Rainer. En particulier celle de la SS. Comment? Ouvrir des portes. J'ai pourtant lu que cette relation avait provoqué l'ire d'une autre demoiselle et qu'il avait été de fait renvoyé de la marine et de l'armée. Oui, c'est la version officielle. Mais en réalité, tout ceci n'était qu'une grosse mascarade, pas bien même dissimulée, pour justifier que Reinhard quitte l'armée pour rejoindre la SS. Ah d'accord. Ah, je n'étais pas au courant. Mais dites-moi plus sur le déroulement de ce procès. Donc, sous-lieutenant Heinrich, je comprends bien ce que vous affirmez. Vous admettez avoir eu une relation de nature amoureuse avec la dite jeune femme. C'est ça. Bien que j'eusse utilisé le terme sexuel plutôt qu'amoureuse, enfin, dans tous les cas, je doute que vous puissiez en voir clair en la matière. Contenez votre langue, sous-lieutenant. Vous n'êtes de toute évidence pas en position pour une telle lutte orale. Merci. Néanmoins, vous niez fermement l'existence de quelques fiançailles précédant celle conclue avec mademoiselle Lina von Osten, actuelle compagne. Non, je le nie simplement et non fermement.
Cette jeune femme, aussi attirante soit-elle, n'est pour moi que l'équivalent d'une vulgaire fille de joie qu'on ne paierait même pas. C'est assez! Le jury va maintenant se retirer pour délibérer de la sanction nécessaire pour vous punir de votre mort outrageuse. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Je pense que nous obtiendrons de ces juges ce que nous attendions. Je suis d'accord. Je dois avouer que je suis impressionnée. Vous êtes un élément hors du commun, sous-lieutenant. Le moins que l'on puisse dire est que vous avez la provocation facile et la langue acérée pour un simple soldat. Serrez vos paroles! Car mon épée est bien plus coupante et mortelle que mon langage. Si celui-ci vous paraît dangereux, tâchez de vous souvenir que je pourrais me débarrasser de vous, aussi bien que ces deux juges miteux. Bien sûr, mon intention n'était pas de vous offenser, mais plutôt de vous complimenter. Je vous prie d'accepter mes excuses. Sous le temps Heinrich, le jury n'a que courtement débattu. Il a finalement décidé... Merci, votre honneur, de m'épargner votre petit discours de bureaucrate minable et de passer directement à la sentence. Vous nous reprendriez un grand service à tous, spécialement au greffier. Sous-lieutenant, vous ne parlerez que lorsque l'on vous en donnera le droit. Non, il a raison. Finissons-en, monsieur Heinrich. En raison de vos actes envers la dite demoiselle, de votre engagement auprès de mademoiselle Lina von Osten, et pour votre insolence flagrante envers une autorité militaire qu'est ce tribunal, vous, Reinhard Tristan Eugen Heinrich, sous-lieutenant de la marine allemande à bord du Berlin, en ce 28 avril 1931, être reconnu coupable d'indignité, de déshonneur, d'insubordination. C'est pourquoi vous êtes définitivement envoyé de la marine. Votre peine prend effet immédiatement. La séance est levée. Bienvenue dans l'ASS, monsieur Heinrich. Alors, monsieur Heinrich, ce bureau vous plaît? Oui, général Himmler, je suis... Oui, passons sur ce genre de détails. Je suis heureux qu'il vous convienne, car vous allez passer la grande majorité de votre temps durant les prochaines années. Comment? Que voulez-vous dire? Le parti a besoin d'hommes comme vous pour mener à bien sa progression. De mon côté, il est nécessaire que je trouve une personne de confiance à laquelle je puisse déléguer le service de sécurité du parti. Mais ce service n'existe pas. C'est parce que vous allez créer, bien sûr, le Sicherheitsdienst, le SD. Vous avez une petite expérience dans la sécurité, n'est-ce pas? Bien, j'ai travaillé quelque temps dans la communication durant mon service dans la marine. Mais rien qui puisse m'aider à gérer un service d'espionnage. À vous de me prouver le contraire. Votre tâche commence aujourd'hui. Autre chose, vous êtes certainement au courant que Hitler va se présenter aux élections présidentielles qui auront lieu en 1933, soit dans 2 ans. Par contre, vous ne devez pas être au courant du fait qu'il n'a actuellement pas la nationalité allemande. Il vous incombe de changer cela. Oui, mon général. Le monde est pas de la guerre, le monde est en train de la fin, la raison commence au matin. Extrait de Tribune de Genève, 1er mars 1933. Un acte de terrorisme en Allemagne. L'incendie du palais de Reichstag par des émissaires du Parti communiste. Enquête et constatation. Berlin, 28 février.
avait été passé en plusieurs endroits du palais. Un agent de police a vu dans l'obscurité des personnes munies de torches. Il a tiré immédiatement. La salle des séances avec les tribunes et les couloirs est entièrement détruite. Dans la partie sud du bâtiment, le feu a atteint 3 salles de séance qui ont été gravement endommagées. Ce qu'envisageaient les extrémistes, il résulte du document saisi à la maison des communistes que le feu allait être mis aux bâtiments gouvernementaux, châteaux, musées et entreprises importantes. Des pillages étaient prévus pour mardi matin à 4h à Berlin. Il a été établi que la guerre civile devait éclater aujourd'hui dans toute l'Allemagne. Lundi soir, tous les bâtiments publics, les entreprises les plus importantes étaient gardés par la police. Du passé, faisons table rase, nous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons-nous. Eh bien, mon cher Heinrich, je suis heureux de voir que j'ai misé sur le bon cheval. Incendier le Reichstag et tromper la police en mettant les communistes en cause était un coup de génie. Vous nous innocentez auprès du peuple et permettez d'interdire le Parti rouge à une semaine des élections. Chapeau bas. Vos félicitations me vont droit au cœur. Je suis aussi honoré d'apprendre que j'ai pu combler vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, colonel. Il reste encore de nombreux éléments gênants qui ralentissent notre fureur. Vous voulez sans doute parler de ces quelques troubles faits de la SA. Leur disparition viendra bien assez vite, ne vous en faites pas. Et que pensez-vous faire au sujet du capitaine Röhm? Il est la seule personne en qui Hitler ait vraiment confiance. Comment obtenir de lui la permission de faire disparaître son plus vieux camarade? J'y travaille. Hitler n'a pas de plus grande peur qu'une trahison. Il réagira avec violence à la moindre ombre d'une lame pointée dans son dos. Je vois. Et vous comptez créer cette ombre vous-même? Excellent, Heinrich. Excellent. Heute wollen wir marschieren, einen neuen Anfang. Den schönen Eskerland, alle Pfeife links und rechts. Den schönen Eskerland, alle Pfeife links und rechts. Vous vous occuperez de Funstein. Abattez-le s'il résiste. À vos ordres, mon général. Et vous vous rendrez chez Klausener. Tuez-le et maquillez sa mort en suicide. Il ne plaît aucune utilité. Oui, mon colonel. Bureau de Heinrich, écoute. Ja, mein Führer. Röhm est actuellement à l'hôtel Hausenbauer. Je peux détacher une équipe. Quoi? Vous vous y rendez compte vous-même? Bien. À Hitler. Messieurs, l'opération Colibri a commencé. Et le Führer lui-même y participe. Tâchez de ne pas la tourner en fiasco, messieurs. Ou les têtes tomberont. Raus! Bureau de Heinrich, j'écoute. Quoi? Une balle dans la nuque? Peu importe, c'est un suicide. Oui? Un instant. Ya? Non. Écoutez. Faites comme le plan est prévu, tout se passera bien. Oui. Ah, il a fait ça. S'il a ne serait-ce qu'une seule égratignure, je vous en tiendrai responsable.